Salut les ambassadeurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est chez Yema et face à moi j'ai 4 montres. 4 montres qui vont nous permettre de parler d'étanchéité et d'expliquer comment la Superman 500 est étanche à 500 mètres. On va commencer avec la Mingrave sous-marine R60. Qui elle est étanche à 300 mètres avec une valve à hélium. Là on a la Superman Heritage qui est sortie en 2018 et qui est étanche elle à 300 mètres. On a la version finale de la Superman 500 qui elle est étanche à 500 mètres et là nous avons un prototype de la Superman 500. Pour arriver à une telle profondeur qui est 500 mètres, Yema a travaillé sur plusieurs points. Le premier, ça concerne le fond de boîte. À 500 mètres, c'est une pression à 50 bars et justement une telle pression vient créer une déformation sur les matériaux. Pour pouvoir parer à cette déformation, Yema est venu épaissir son fond de boîte de 0,7 mm par rapport au fond de boîte de la Superman Heritage. Et ce fond de boîte là vient être vissé justement à ce niveau là. Et là on remarque qu'il y a justement un joint O-ring sur lequel va venir être chassé et vissé le fond de boîte. La glace est elle aussi un élément sur lequel Yema est venu travailler. En fait, lorsqu'on va regarder la glace de la Superman Heritage et de la Superman 500, en apparence, elles ont plus ou moins la même forme. C'est à l'intérieur même de la glace qu'on va remarquer une différence. Une glass box, c'est comme un dôme, c'est un U inversé. La glass box de la Superman Heritage, les deux parois de la glass box vont être parallèles. Ils vont venir créer un angle, arriver de l'autre côté. Et du coup, ils vont avoir une certaine finesse. Sur la Superman 500, pour pouvoir atteindre 500 mètres de profondeur et encore une fois résister à une pression de 50 bars, il fallait justement avoir une glass box beaucoup plus résistante et du coup beaucoup plus épaisse. La forme extérieure est la même et en fait ça va être à l'intérieur où justement l'intérieur de la glace va pas venir suivre parfaitement l'extérieur. Et du coup ça va permettre d'avoir sur les ongles une épaisseur un peu plus grande et au niveau des côtés aussi avoir une épaisseur plus importante que sur la Superman Heritage. Ça permet d'avoir du coup une pièce qui résiste beaucoup plus à la pression des 50 bars exercés à une telle profondeur. Ce qui m'a presque choqué lorsqu'on m'a expliqué quelque chose sur cette montre-là, sur la Superman 500. C'est le travail qui a été fait au niveau de la couronne. Si je suis dans l'eau ou à la surface de l'eau et que je viens dévisser ma couronne, j'aurai quand même une étanchéité à 3 bars, c'est-à-dire quand même 30 mètres. Comment ils ont réussi à faire ça ? Ils ont réussi à faire ça en retravaillant le tube et ce qu'il y a à l'intérieur de la couronne. Le tube, on remarque qu'il y a un léger réau et c'est autour duquel on va venir placer justement ce petit élément qui est le bloc lunette. Ce petit réau permet au bloc lunette d'être beaucoup plus stable et de ne pas venir embêter en tout cas la couronne. À l'intérieur de ce petit morceau, il y a 2 joints. Le premier qu'on appelle le O-ring, qui est entre le tube et l'intérieur de la couronne, qui lui va permettre justement, on va dire, qui est le plus en contact avec l'extérieur. Il faut que le joint qui s'appelle le O-ring ait toujours une certaine pression entre les parois intérieures de la couronne et du tube pour maintenir une certaine étanchéité. Et c'est à l'intérieur de la couronne, il y a un autre joint qui lui, lorsqu'il est même dévissé, est toujours en contact avec le bout du tube. Et c'est pour ça, vu que ce dernier joint est toujours en contact avec le bout du tube, même quand la couronne est dévissée, c'est ce qui permet justement d'avoir une certaine double étanchéité, de pouvoir avoir quand même une étanchéité jusqu'à 3 bars. Mais cette étanchéité est plus très bonne lorsqu'on dévisse complètement la couronne et qu'on vient la tirer. Là justement du coup il n'y a plus qu'un joint qui est en contact avec le tube et le deuxième, celui qui est au fond de la couronne, finalement on n'est plus en contact, ce qui permet plus d'avoir une étanchéité jusqu'à 3 bars. C'est comme ça, pour vraiment vous résumer et vous expliquer que Yema a réussi en faisant tous ces petits détails, ces travaux sur les petits détails ont permis de proposer justement une montre qui est étanche à 500 mètres.
Bon, de vous à moi, on n'est pas prêt de descendre aussi bas, mais au moins ça montre tout le souci du détail. Yema, c'est une marque qui est faite pour créer justement des montres techniques. Aujourd'hui, en 2022, t'es un plongeur en eau profonde, tu vas pas forcément avoir une montre à aiguille. Tu auras des choses beaucoup plus précises qui vont te donner toutes les informations dont tu as besoin. Mais du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est toujours utile d'innover et de proposer des montres techniques? Parce que la majorité n'a pas forcément besoin. C'est en continuant à soutenir l'innovation que justement on peut découvrir de nouvelles choses, de nouvelles techniques qui vont pouvoir, plus les jours, les semaines, les années vont passer, vont pouvoir permettre à faire en sorte que la montre, l'horlogerie soit toujours de plus en plus fiable et puisse concurrencer d'autres technologies comme le quartz. Et du coup, il faut venir soutenir des marques comme Yema qui font ce travail sur des montres techniques parce que ça permet justement de venir soutenir l'innovation qui vont peut-être justement avoir des répercussions sur d'autres marques dans l'industrie.